Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage de la semaine. Donc nous parlerons de la semaine du, je vérifie sur mon calendrier, 20 juin jusqu'au 26 juin. Voilà, du 20 au 26 juin. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos j'aime sous mes vidéos, c'est très gentil à vous. Comme vous le savez, ça m'aide juste à pouvoir me faire plus connaître pour pouvoir aider le plus de monde possible. Donc merci à ceux qui le font. Ceux qui ne veulent pas le faire, ben, c'est pas grave, il n'y a rien d'obligatoire sur ma chaîne. Comme je vous l'avais dit, ça y est, j'ai ouvert entre guillemets mon entreprise. Donc je peux faire des consultations privées. Donc je vous mets ici ma petite carte de visite pour ceux qui veulent la voir. Voilà. Et derrière mes prestations, donc en cliquant sur le titre de cette vidéo, vous retrouverez le lien de ma page professionnelle où tout vous est expliqué à quoi correspond chaque chose. Voilà, je vous remercie beaucoup de vous y intéresser. Donc comme d'habitude, notre tirage semaine, comme vous savez, ce sont des énergies sur la semaine, d'accord? Je vais tirer un tas de cartes par jour de semaine. Donc 7 cartes, mais ce que je tire le lundi, mardi peut très bien arriver le jeudi ou le vendredi, le samedi, voire un peu de semaine prochaine. Comme je vous l'ai déjà dit, les énergies ne sont pas figées dans le temps et du coup là c'est vraiment une tendance sur toute la semaine, d'accord? Donc que vous soyez un homme, une femme, ça vous parle pas, voilà, s'il y a des messages pour vous, ça va vous parler. S'il n'y a pas de message spécialement pour vous, ça vous parlera peut-être pas, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est du général. Après, si vous avez vraiment envie d'avoir des choses rien que pour vous, eh bien là, il faut me contacter pour avoir une consultation privée. D'accord? Et pour me contacter, stéphaniecartomancie@yahoo.com. C'est pareil, en cliquant sur le titre de la vidéo, vous pouvez trouver mon adresse mail. Où il y a aussi un numéro de téléphone sur ma page pro. Alors par contre, évitez d'appeler parce que je ne peux pas forcément toujours répondre aux appels, suivant si je suis déjà en consultation ou pas. Mais laissez un petit SMS, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. D'accord? Voilà, allez, donc on va aller pour notre semaine. Donc on a dit du 20 juin 2022 au 26 juin 2022. Et après, je vais préparer une vidéo pour savoir ce qui va arriver à la France, comment on va continuer d'évoluer maintenant que ces élections législatives ont été faites. Donc très bientôt, vous retrouverez une vidéo correspondant à ça. Donc si vous voulez vous abonner, vous aurez accès à toutes les vidéos puisque vous aurez des notifications. Donc on n'a pas de carte qui saute cette semaine pour avoir des indications supplémentaires. Non, donc on va faire une petite coupe et on va aller voir. Donc pour la semaine du 20 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022. Ah ben il y a de la positivité déjà, c'est pas mal. Des difficultés. Alors il y a des difficultés, chacun, peut-être certaines d'entre vous sont actuellement dans une situation un petit peu difficile, un petit peu compliquée, c'est un petit peu le lot de chacun, je vais dire. Et là on vous dit, vous voyez, on avait les grosses difficultés, plus ça va, plus ça devient petit, et du coup il y a la réussite qui va arriver derrière. Voilà, vous voyez, du meilleur ici avec l'été, donc par rapport aux difficultés, des jours meilleurs qui arrivent, des satisfactions aussi qui vont arriver, des choses que vous attendez peut-être depuis un moment et qui vont enfin se mettre en place. Du coup, de la positivité parce qu'une situation qui va prendre fin, quelque chose qui va s'arrêter, ou bon, même si ça doit créer des conflits ou une séparation avec quelqu'un, dites-vous que bon, c'était peut-être le moment, des fois il n'y a pas le choix. Donc quelque chose de bien, vous voyez, du mieux, des difficultés, du mieux par rapport à une situation qui était stagnante, une situation qui n'avance pas, qui mène à rien, qui mène plus à rien, même sentimentalement, peut-être parce que la carte de l'été parle toujours de sentiments très forts mais qui ne durent pas, des sentiments un peu comme les amours de vacances, quoi, voilà. Donc peut-être ça, mais on vous dit que c'est quand même positif parce que même s'il y a une séparation, c'était quand même quelque chose qui vous préoccupait, il y a des préoccupations là-dessus. Et du coup, vous avez surtout écouté votre fort intérieur. Et il faut bien écouter votre fort intérieur. Si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, que ce soit le travail, la vie privée, la vie sentimentale, peu importe, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et qui ne mène à rien, ça ne sert à rien de persister. Ne perdez pas votre temps, même si vous êtes attaché à cette situation, à ce travail, à cette personne. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Si ça n'avance pas et que ça ne mène à rien, quel est l'intérêt de persister, voyez?
Donc écoutez bien votre fort intérieur, parce que là vous êtes dans une situation compliquée qui vous consume. Ça vous consume, ça vous consume, ça vous préoccupe. Vous êtes même souvent peut-être en colère, vous avez du mal à sortir de cette situation parce que ça vous énerve tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais écoutez votre fort intérieur, parce que sinon vous vous bloquez, vous êtes dans un blocage. Et là, vous arrivez à une période de ras-le-bol, vous en avez marre, et peut-être parce qu'autour de vous aussi, il y a des personnes qui sont pas très honnêtes, hein, et qui font que vous êtes dans une situation peut-être qui tourne un peu en boucle. Mais voilà, là-dessus, on vous dit qu'il faut apaiser les choses, il faut prendre du recul, il faut prendre du temps pour vous, il faut vous laisser le temps, il faut voilà, ralentir un peu la situation. De toute façon, vous avez en tête de coupe, vous avez le soleil, donc ça vous dit bien que tout ça, ça va être positif pour vous. Vous êtes certainement, certaines d'entre vous, dans une situation un peu complexe aujourd'hui, vous ne savez pas trop quoi faire, mais certainement qu'au fond de vous, vous savez. Vous voyez, on vous dit reprenez votre vie en main, c'est vous qui décidez par rapport à une situation qui va dans tous les sens et qui ne rime plus à rien. D'accord ? La situation est trop immature, peut-être que les bases ne sont pas bonnes, peut-être que vous êtes parti sur une mauvaise information et que du coup ça va dans tous les sens, ça rime à rien. Ça peut être dans le travail, hein, une ambiance de travail qui ne ressemble plus à rien et qui est loin de ressembler à ce que vous vouliez au départ, ce que vous pensiez être. Et aujourd'hui, bah, c'est plus ça du tout. C'est possible aussi. Hein. Allez, on va aller regarder la tendance de la semaine. Du coup, bon là, avec la tendance de coupe, on sait que c'est conflictuel, mais qu'il y a de la réussite quand même qui se profile si on se décide. Après, voilà, il faut aussi que ça vienne de vous. Hein. Les choses ne peuvent pas se faire toutes seules. Alors, on a dit du 20 au 26. Donc, le 20, 21 juin 2022, 22 juin, 23 juin, 24 juin, 25 juin et 26 juin. Alors, je vais essayer que toutes les cartes rentrent dans l'image. Voilà, normalement, on est bon. J'espère que vous verrez bien toutes les cartes. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée. Je ne sais pas trop comment ça... Moi, je suis bien pile dans mon écran, donc j'espère que pour vous, c'est bon aussi. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Bon, bah, les préoccupations qui ressortent. Hein. Donc, on cogite, on cogite, on cogite. Par rapport à une situation qui doit prendre fin. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter et ça, on cogite là-dessus. Soit parce que derrière, on a envie d'une nouvelle vie, on a envie de repartir sur quelque chose de totalement différent dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, soit parce que vous avez affaire à des personnes qui sont médisantes, qui sont jalouses, qui sont hypocrites, et c'est peut-être ça qui vous crée aussi les difficultés dans votre vie actuellement. On vous dit qu'il y a des discussions, il y a des communications qui vont devoir avoir lieu, et s'il y a besoin de vous lancer des défis, de prendre votre envol, d'y aller, et bien peut-être bien que c'est le moment. Vous voyez, par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, donc soit des discussions avec ces personnes médisantes qui vous empêchent peut-être d'avancer ou qui vous créent des difficultés dans votre vie privée ou votre vie professionnelle, et on vous dit que cette situation, elle doit s'arrêter parce que vous n'en pouvez plus, ça devient trop compliqué à gérer pour vous. Peut-être qu'au travail, je ne sais pas, il y a des gens qui vous en veulent, hein, des gens qui vous font des coups par derrière, des gens qui sont méchants avec vous, qui ne vous parlent pas, qui vous harcèlent, peu importe, ou même dans votre vie privée, peut-être dans votre couple aussi, des mensonges, des non-dits, des choses... Voilà, peut-être une tromperie, hein, peut-être sentez-vous que voilà, la personne avec qui vous êtes n'est pas très honnête avec vous, peut-être que ça vous chiffonne, cette personne elle a changé, tout ça, il faut aller à la discussion, tout simplement. Il faut aller à la discussion par rapport à vos sentiments et par rapport à ce qui vous tient à cœur, parce que c'est ça qui est important. Vous voyez, c'est dans votre intérêt, ici l'argent c'est ce qu'on vous dit, dans votre intérêt par rapport aux doutes et aux inquiétudes que vous avez. Alors on va développer un petit peu tout ça. Donc des préoccupations. Vous avez des préoccupations par rapport à votre stabilité. Donc, c'est-à-dire la stabilité du travail, stabilité du couple. Donc, voilà, c'est ça qui vous inquiète et on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui devraient arriver. D'accord? Donc, réfléchissez bien à de nouvelles opportunités. Réfléchissez à comment peut-être faire avancer les choses pour que les choses puissent se transformer et que les choses puissent évoluer. D'accord? Donc à tout ça, vous êtes en train d'y réfléchir, à votre stabilité personnelle ou professionnelle. Vous voulez que les choses évoluent, vous voulez que les choses changent, ou alors, voilà, vous avez envie de nouvelles opportunités, vous avez envie de changer de travail, de changer de vie, de changer de compagnon, de compagne, voilà, peu importe, hein, de déménager, je ne sais pas. Et voilà, il y a des opportunités qui vont arriver pour aller vers le changement, et vous voyez, on vous dit bien avec araignée du soir, espoir, les choses vont s'arranger. Voilà, cette évolution, elle va se faire. Donc réfléchissez, cette semaine, vous êtes dans une période de réflexion. Hein.
C'est la semaine de la réflexion. Il faut vraiment penser à ce qui est bon pour vous et surtout ce qui vous correspond. Vous voyez, la carte du stéthoscope, c'était écouter votre fort intérieur. Donc vraiment ce qui est bon pour vous. Là, il est temps. D'accord ? Alors, il y a une situation qui doit se terminer, parce que cette situation, elle dure déjà depuis un moment, elle traîne, elle traîne, elle traîne, et du coup, elle vous ralentit dans votre vie et dans votre besoin ou façon d'avancer, façon d'atteindre les choses. Vous vous êtes un peu renfermé sur vous-même, vous êtes dans votre coquille, comme l'escargot, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, hop, voilà, alors que non, il faut vraiment vous épanouir, il faut... Voilà, il faut aller chercher les satisfactions. On avait la carte de l'été dans la coupe. Il faut aller chercher les satisfactions pour vous épanouir, que ce soit dans votre couple, votre vie professionnelle ou votre vie privée, peu importe. D'accord ? Vous devez rester fidèle à vous-même, vous devez vous entourer de bonnes personnes, des gens qui sont là pour vous écouter, vous conseiller, vous aider, voilà. Vous devez vraiment être soudé avec les gens et surtout avec vous-même, donc être fidèle à vous-même et ne pas rester dans cette situation-là, cette semaine qui ne vous convient pas. Vous vous en rendez compte, vous le savez qu'elle ne vous convient pas, vous savez juste pas trop comment faire pour vous sortir de là. Donc c'est réflexion, réflexion cette semaine. Mais vous voyez, le fait de bien vous entourer, la carte de l'été, elle revient encore, je vous le disais là, il y a 2 secondes. Voilà, c'est le fait d'être bien entouré, d'être fidèle à vous-même, ça va vous permettre de vous épanouir. Vous voyez, la carte de l'été, ouh là là, ça y est, il y a plein de feuilles sur les arbres, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, on est bien, on est content, voilà. Donc si vous voulez arriver là, c'est le moment de mettre fin à cette situation. Donc, soit pour un changement de vie radical, et ça de façon sûre et certaine, soit parce qu'il y a des personnes dans votre entourage médisantes, hypocrites, jalouses, langue de vipère, etc., qui vous font des coups un peu par derrière. Et bon, là-dessus, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain que vous êtes entouré par ce genre de personnes. Et du coup, vous avez un projet que vous voudriez faire avancer, mais qui n'avance pas. Le projet n'aboutit pas. C'est en gestation, on vous dit toujours oui, oui, mais non, mais oui, mais non. Voilà. Ou alors, ben, vous avez envie de progresser dans votre travail. Changer de poste ou changer de travail, tout simplement, demander peut-être une rupture ou une chose comme ça, et on vous dit oui, oui, et puis finalement, bah non, on peut pas, on va attendre un peu, et puis oui, oui, et puis non, enfin bref, peut-être envie de changer de poste, d'évoluer dans votre entreprise, et ça ne se fait pas, parce qu'il y a des personnes qui sont là, derrière, et qui font en sorte que vous n'évoluez pas comme vous devriez évoluer, et du coup, vous vous retrouvez dans une situation professionnelle qui n'avance pas, dans laquelle vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas avoir un poste au-dessus, ou grimper les échelons, ou trucs comme ça. Et là, vous êtes arrivé à un moment où ça vous énerve, hein, ça devient compliqué. Dans la vie sentimentale, pareil, hein, vous êtes dans une situation complexe, ça n'avance pas, vous vous rendez compte que ça n'avance pas. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous vous rendez compte que votre célibat n'avance pas. Vous restez célibataire, vous n'arrivez pas à rencontrer une quelconque personne, et ça vous inquiète. Donc ici, on vous dit bien que vous réfléchissez à retrouver une stabilité ou à avoir peut-être un coup de chance, des opportunités pour que votre vie change et que les choses s'arrangent. Mais il faut d'abord mettre fin à cette période de célibat, d'accord? Donc il faut réfléchir à votre changement de vie. Peut-être parce que vous avez peur de vos émotions, vous avez peur d'aller dire aux gens ou de rencontrer des gens ou d'aller leur dire que c'est votre coup de cœur, que vous les appréciez, que vous les aimez, que vous aimeriez sortir avec elle ou avec lui, que vous aimeriez faire un ciné, aller vous balader à la plage, faire une activité sportive, enfin bref. Et on vous dit, soyez déjà amis avant de vouloir être amants. Soyez déjà amis pour que les choses puissent évoluer et s'épanouir tout simplement. Ça demande un changement de vie radical pour vous sentimentalement parce que vous êtes célibataire et vous avez envie de vous retrouver en couple tout simplement. Et du coup, il faut faire des efforts, il faut faire des compromis parce que pour l'instant, les choses n'avancent pas parce que vous avez trop peur de vos émotions et de dire les choses. Et du coup, vous avez un peu le moral en berne, parce que ce soit professionnellement, vie privée, vie de couple, vie de célibataire, le moral est en berne parce que ça devient compliqué, ça devient difficile à vivre comme ça. Alors du coup, il y a des discussions, il y a des communications qu'il faut avoir. Il y a aussi des défis qu'il faut vous lancer. Peut-être il est temps de prendre vos ailes. Il faut analyser cette situation, il faut parler des problèmes, il faut parler des conflits. Si c'est dans l'entreprise, les choses ne vont pas, dans votre couple. Ici, la carte de l'hôpital, ça veut surtout parler des hauts, des bas, des tensions. Vous voyez, on prend la tension à l'hôpital. On voit bien ici avec le graphisme. Voilà, c'est comme ça, c'est en dents de scie, c'est piquant. L'ambiance est piquante, tendue, voilà, c'est compliqué. Et du coup, il faut des discussions, il faut des communications pour pouvoir analyser cette situation.
Voilà, et vous avez la protection dessus. Donc la protection, ça veut simplement dire que si vous arrivez à discuter, que vous arrivez à analyser les choses, ou même si vous décidez de vous lancer un défi. Alors si vous vous lancez un défi, on parlait pour les célibataires, d'aller voilà, trouver quelqu'un, de vous lancer, hein, ça y est, fini de rester dans sa coquille, et bien dites-vous que vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête qui sera là pour vous y aider. D'accord? Donc un petit peu de courage, peut-être quelqu'un de votre entourage, hein, quelqu'un d'une forte amitié, que vous savez, sur cette personne, vous savez pouvoir compter et qui sera là pour vous aider peut-être à vous donner des conseils, comment parler à quelqu'un, comment rencontrer, si c'est un homme qui veut rencontrer une femme et qui n'y arrive pas, si c'est votre bon ami, eh bien, donnez-lui des conseils. Vous, en tant que femme, eh bien, moi, j'aimerais bien qu'on me dise ça, qu'on me fasse ça, machin. Ou l'inverse, hein, si c'est une amie qui veut rencontrer un homme et que vous êtes son bon ami, eh bien, dites-lui aussi, nous, les garçons, on aime bien ci, on aime bien ça, voilà, guidez-la. Hein, c'est être le guide de quelqu'un. Si jamais c'est des tensions dans le couple ou des tensions dans le travail, avec la carte de l'étoile, on vous dit que le fait de discuter et d'analyser la situation, ça va pouvoir amoindrir les choses. Puisque de toute façon, dans la couple, on vous disait bien qu'il fallait qu'il y ait un apaisement et qu'on prenne du recul. Voilà, donc soit par rapport à votre foyer, hein, par rapport à tout ce qui se passe chez vous, si vous êtes en couple, même célibataire, hein, il faut suivre sa bonne étoile et faire le plein d'énergie, comment dire, arrêter de se faire consumer par cette situation qui ne vous correspond plus, et puis faire le plein d'énergie, et comme le feu, on est vivifié, on repart, d'accord? Alors, par rapport aux sentiments, par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, il est temps de mettre les choses à plat. Ici, les chiffres, c'est ce qu'on va vous dire. Mettez les choses à plat, dans le travail, vie professionnelle, vie privée, peu importe, ou même vous, si vous êtes célibataire, mettez les choses à plat avec vous-même par rapport à vos sentiments. Quel genre de personne vous voulez rencontrer, quel genre de personne vous ne voulez plus rencontrer, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme point commun, même s'il n'y a pas de point commun, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait... Vous êtes très sportif par exemple et vous aimeriez rencontrer une femme sportive, sauf que peut-être que celles qui vous intéressent ne sont pas trop sportives, mais il y a peut-être d'autres traits d'intérêt, peut-être que vous aimez, je ne sais pas, faire de la peinture, aller au cinéma, faire de la photo, jouer de la musique, et bien peut-être que voilà, vous pouvez avoir d'autres attraits avec cette femme que vous recherchez plutôt que juste le sport. Vous voyez, il y a plein de femmes qui s'intéressent à la musique, qui s'intéressent à la peinture, qui s'intéressent... voilà, d'accord? Donc mettez les choses à plat, peu importe le thème finalement. Par rapport à des situations passées ou avec une personne d'un certain âge ou une personne de votre passé, ou avec quelqu'un avec qui vous n'avez plus la même vision des choses, quelqu'un avec qui vous n'êtes plus d'accord, donc dans votre travail peut-être, hein, peut-être qu'avec certains collègues ça devient compliqué parce que eux sont là déjà depuis longtemps, ils ne veulent pas changer leur méthode, ils ne veulent pas changer leur façon de travailler, ils ne veulent pas changer l'emplacement du bureau, enfin je sais pas, hein, je dis ça, voilà. Et du coup, c'est des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, il y a des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place, et du coup, on vous dit que ça vous tient à cœur, vous, et ça vous empêche d'avancer, parce que dans vos sentiments, vous ne vous sentez pas bien, et du coup, voilà, mettez les choses à plat avec ces personnes-là, ou avec quelqu'un du passé, s'il y a des choses du passé qui reviennent en bloc et qui vous empêchent d'avancer, peut-être qu'il est temps de mettre les choses au clair avec cette personne. Si c'est quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, c'est parce que cette personne peut-être n'avait plus à être dans votre vie tout simplement et que ça ne sert à rien de rester dans le passé. On n'avance pas dans la vie en regardant ce qui se passe derrière. On regarde devant. Voilà, par rapport à votre harmonie. Hein, donc harmonie de vie, harmonie de travail, harmonie de vie de couple, harmonie célibataire, voilà. D'accord? Alors... Ici aussi, par exemple, si vous êtes célibataire, on peut vous dire qu'il faut faire le point sur vos sentiments, donc sur ce que vous voulez, et arrêter d'être trop ronchon, trop vieille France, trop vieilles habitudes, trop... Voilà, lancez-vous des défis, faites des nouvelles choses. Restez pas dans votre quotidien, restez pas dans votre vie plan-plan. Je me lève le matin, je bois mon café, je vais au sport, ou je vais à la pêche, ou je vais lire mon journal, et puis après je rentre, je mange, ci et ça. Non, voilà, faites des choses... complètement inattendu, les chiffres ça peut être ça aussi, vivez l'imprévu, l'improvisation, vous rencontrez quelqu'un en coin de la rue, ah tiens ça fait longtemps qu'on s'est vu, machin, tiens ça te dit on va boire un café, ou on se fait un resto, ou on se fait un ciné, voilà, organisez, lancez des trucs comme ça, d'accord? Alors dans votre intérêt, il faut que vous soyez en accord avec vous-même avant tout, et il faut trouver du soutien, il faut trouver un accord. Si c'est dans le travail et que les choses ne vont pas, il vous faut trouver un accord avec votre patron. Ici, ça peut parler d'une personne un peu trop paternaliste, hein, ou alors peut-être vous n'êtes pas loin de la retraite, ou vous en avez marre de ce travail, et du coup vous avez envie de partir pour votre harmonie de vie, et il est temps de mettre les choses à plat, parce que cette situation, elle dure, elle traîne,
et c'est plus possible. Vous le savez au fond de vous que ce n'est plus possible, vous ne pourrez pas tenir encore des mois et des mois comme ça. Donc, peut-être qu'il faut trouver un accord aussi sur le point financier, hein, bien évidemment, dans le travail, mais c'est surtout dans votre intérêt qu'il faut trouver un accord et qu'il faut avoir du soutien, d'accord, pour pouvoir faire face aux difficultés et surtout pour pouvoir vous épanouir. À cause de personnes malhonnêtes, hein, donc les difficultés à cause de personnes malhonnêtes, on en revient ici ce qu'on disait tout à l'heure, ou des difficultés parce que vous êtes à bout. Vous êtes à bout, vous êtes fatigué, vous êtes proche de la dépression, là vous n'en pouvez plus, c'est une situation que vous ne supportez plus, peut-être parce que vous travaillez loin, on avait la carte de la route aussi dans la coupe, peut-être que vous avez beaucoup de routes à faire pour aller travailler et que ça devient pesant, et là vous êtes arrivé à un point où vous savez que ce n'est plus possible. Donc c'est pour ça que les choses doivent changer, peut-être aussi, d'accord ? Donc du coup, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, mais voilà, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir mettre les choses à plat, le fait de vous lancer des défis, de sortir de votre coquille, vous allez aller vers la sérénité, d'accord? Il faut que vous soyez plus serein dans votre vie par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qui vous fatigue, tout ce qui vous empêche d'avancer. Il faut vraiment, là c'est le moment de faire le vide, hein. Ça va être une semaine de réflexion. On a la première carte qui est la carte de la pensée qui dirige tout le tirage. Cette semaine, on est dans la réflexion. Il faut peser le pour, le contre, il faut faire un équilibre de votre vie, il faut savoir ce qui est bon pour vous, pas bon pour vous, qu'est-ce qui serait le mieux, le moins bien. Il faut faire un choix et donc il faut peser les choses. Donc comme je le vous dis souvent, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, il n'y a que votre choix. Et si vous faites ce choix par rapport à ce qui vous tient à cœur et par rapport à votre fort intérieur que nous avions dans la coupe, ça ne sera forcément que le meilleur choix pour vous. Donc, n'hésitez pas, d'accord? Pesez bien les choses, négociez hein, peut-être aussi si c'est une question d'argent par rapport au travail. Ici, on peut vous dire que par rapport aux doutes et aux inquiétudes que vous avez de quitter votre travail ou sur les problèmes financiers que ça peut vous apporter, soyez serein et trouvez un équilibre par rapport à votre vie privée hein, qui va être maintenant sans travail. Peut-être que derrière, vous avez envie d'un autre travail, donc équilibrez bien votre budget ou etc. Ou alors négociez la prime de départ avec votre patron hein, pour pouvoir repartir sur de nouveaux projets à deux, nouveaux projets de vie, nouveau travail, nouveaux postes dans l'entreprise. Il faut trancher, hein. Il faut trancher la décision, il faut réfléchir, parce qu'actuellement vous êtes dans une situation qui est un peu jeune, qui est un peu immature, qui mène plus à rien, qui va dans tous les sens. Vous avez envie d'un nouveau projet de travail, d'un nouveau projet à deux, et on vous dit qu'il faut mettre fin à la situation, il faut trancher la décision, d'accord? Et s'il y a besoin d'aller en justice, vous allez en justice. Ça vous permettra de pouvoir recommencer les choses de nouveau, de repartir de zéro. Par contre, attention de ne pas être naïf hein, dans la façon de faire les choses. Il y a des choix. Il y a des choix à faire. Il y a plusieurs propositions peut-être. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a des opportunités. Donc peut-être plusieurs propositions à amener ou qui vous seront amenées pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Ou par rapport à une femme de votre entourage, un homme ou une femme, puisqu'on est dans du général, qui sera là pour vous aider à organiser les choses et à faire les papiers, les démarches administratives s'il y a besoin. Ou à réorganiser tout simplement votre vie. Faites des choix, hein, ici on vous dit, hein, faites des choix, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de bon ni de mauvais. Vous arriverez à faire des choix, à faire un choix pour pouvoir reprendre confiance en vous et réorganiser votre vie. Le dos de deck vous dit que soit financièrement, soit il vous faut vous préserver, soit il y a une situation là qui est bloquée et qui, ça y est, ça va se débloquer parce que vous aurez fait preuve de détermination, vous aurez fait preuve de sagesse, vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, vous savez comment faire, donc il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas et il y a une très très belle évolution derrière, d'accord? Il y a une très très belle évolution, une très très belle réussite par rapport à une situation qui n'avançait pas, hein, ou qui n'avance pas ou qui ne mènera à rien. Il faut écouter votre fort intérieur, d'accord? Si vous êtes déterminé, vous arriverez à la réussite. Si vous savez prendre soin de vous, si vous savez rebondir, repartir sur les chapeaux de roue, si vous savez vous préserver, faire preuve de détermination, vous aurez la réussite. Dans une situation qui n'avance pas, vous devez écouter votre fort intérieur parce que là, vous avez des blocages, vous êtes bloqué, vous n'avancez plus et vous devez prendre du recul, vous devez vous éloigner de cette situation et vous devez avant tout penser à vous pour pouvoir rebondir, repartir sur du renouveau et laisser derrière vous les choses qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer. D'accord?
après ici, j'ai la carte, on me dit bien qu'il vous faut prendre des engagements ou faire des signatures. Donc ça peut être contrat, fin de contrat de travail ou des engagements au niveau dans votre vie personnelle. Donc vous engagez si vous êtes célibataire, vous dites bon allez ça y est, je reprends ma vie en main, je me lance des défis, j'accepte des invitations, etc., etc. Après ça peut être aussi dans le couple, on peut vous dire avec ces deux cartes-là que s'il y a un engagement de mariage, eh bien il est peut-être temps de mettre fin parce que voilà, vous vous rendez compte que ce n'est plus la personne avec qui vous voulez vivre et que ben, votre couple s'est peu à peu éteint et que du coup ben, cette situation elle ne peut plus durer. D'accord? Voilà, donc ça c'était le petit tirage. Je vais vous faire une petite carte des messages de ton âme hein, pour avoir la petite guidance des guides. Pour avoir le petit message donc pour la semaine du 20 au 26 juin 2022, savoir le petit message auquel on peut se raccrocher sur cette semaine. Quel est le message important à donner aux personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine. Oups là, bah dis ça a sauté, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Souffler. Vous voyez, ça correspond à ce que je vous ai dit là à la fin. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. D'accord? Soufflez sur votre vie. Vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. Soufflez dessus pour que tout ça, ça s'en aille. Mettez fin à cette situation qui vous perturbe et repartez sur de nouvelles choses, de nouveaux engagements. D'accord? Et je vais vous faire aussi une petite guidance des étoiles. Donc une petite carte des étoiles, donc un message des galactiques. Donc quand on dit les galactiques, ce ne sont pas les petits extraterrestres verts qui habitent sur Mars, hein, même si on n'est pas tout seul certainement dans notre galaxie. Mais c'est surtout un message de l'autre côté, hein, un message de là-haut. Alors ça peut être le divin, la source, vos anges, ça peut être vos défunts aussi, pourquoi pas, si ça vous parle dans ce sens. On vous dit l'hiver. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Donc il est temps de voir ce qu'il y a au fond de vous et de faire vraiment ce qui vous tient à cœur. Réfléchissez, pensez, imaginez tout ce que vous auriez envie et lancez-vous. Faites-le. D'accord? Donc semaine de la réflexion. Hein, il va falloir réfléchir cette semaine et savoir prendre les bonnes décisions. Ah tiens, j'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu. Ah ben j'en ai deux de retourner même. Oh bah c'est sûrement important. Je vais vous les lire hein, après tout. Alors, une carte, le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on a tous un yin qui est le côté féminin et un yang qui est le côté masculin. Et là on vous dit que vous soyez un homme ou une femme de vous raccrocher à votre partie yin, c'est-à-dire à votre sensibilité, à votre inspiration, votre créativité, votre intuition et votre douceur. Donc faites vraiment les choses, suivez votre intuition, faites les choses qui vous tiennent à cœur et qui sont importantes pour vous. Et l'autre, on vous dit, éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars et maintenant. Voyez, il est temps de réfléchir et il est temps de prendre une décision. Voilà, j'espère que ce petit tirage de semaine vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas encore à me marquer dans les commentaires d'où vous êtes. Tout ça, j'aime bien vous lire. Des messages agréables et bienveillants, ça fait toujours plaisir pour commencer la semaine. Je compte sur vous pour le petit pouce sous la vidéo. Vous abonner si ce n'est pas encore fait et seulement si vous en avez envie, bien évidemment. Et partagez aussi hein, la vidéo si vous voulez sur vos réseaux. Hein, vous cliquez sur la petite flèche partager et vous copiez le lien, vous le mettez sur vos pages Facebook, Instagram, enfin où vous voulez. Ça permet à d'autres personnes aussi qui ont peut-être besoin d'avoir voilà, des informations, qui ça pourra les aider. N'hésitez pas aussi à partager ma page professionnelle hein, et d'aller aussi vous y abonner. Je vous la rappelle, Stéphanie Cartomancy, guidance et soins au cœur des mots de votre vie. Donc ça c'est une page professionnelle sur Facebook, hein, d'accord? Voilà, vous retrouverez toutes les informations.
Je vous fais des gros bisous, une bonne semaine à vous tous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup, au revoir.